Salut à tous, aujourd'hui c'est le 4e jour de la prépa et on va à la rencontre de Clarence Nadolny. Yes, c'est parti. Bonjour Clarence. Bonjour. On va apprendre à te découvrir un peu. On voulait revenir un peu sur ton cursus qui est un peu atypique pour un joueur français. Tu as démarré aux États-Unis, tu as fait 6 ans en tout, dont 3 ans à Texas Tech. C'est ça. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette expérience universitaire aux États-Unis? Qu'est-ce que ça t'a apporté à toi personnellement sur le plan basket et humain? Le tout en réalité, j'ai pu apprendre à apprendre le basket différemment qu'on l'apprend en France. La culture du travail, la mentalité qui est quelque chose qui est complètement différent là-bas. Un peu le no limit mindset. Tant que tu peux monter, tu montes et tu vas chercher toujours plus. Et puis progresser en tant qu'athlète et basketteur, mais d'une manière différente de ce qu'on apprend en France parce qu'ils n'ont pas du tout le même basket là-bas qu'ici. Donc tu reviens après en France, après cette expérience universitaire, tu fais une année à Andrézieux, ouais. Et après tu fais tes 3 dernières saisons là, à Rouen. C'est quoi un peu les souvenirs que tu gardes de ce retour en France et surtout tes 3 dernières saisons à Rouen, avec totalement une montée en Pro B? Honnêtement, c'était très compliqué de me réajuster au basket français déjà. Au basket français, ouais. Et au milieu en France, la disponibilité des gymnases, des salles de muscu. Ma première année en tant que Français, j'ai fait que 14 matchs. Donc j'ai joué 9 matchs à Andrézieux et 6 matchs à Rouen où j'ai fait la montée. Et puis après, pour moi, ma carrière, elle a vraiment commencé ma deuxième année en France où j'ai joué en Pro B avec Rouen. Le coach m'a donné une chance et puis c'est là où j'ai vraiment pu me dévoiler et exploser un peu. Donc après 3 saisons à Rouen, tu arrives ici, à Châlons. Qu'est-ce qui t'a fait venir ici en Saône-et-Loire? Honnêtement, c'était mon année un peu de confirmation. Ça veut dire que la Pro A, c'était vraiment l'objectif de monter et de passer au niveau au-dessus. Et Elric, le coach, honnêtement, je ne suis pas une personne, j'ai pas d'attache par rapport au milieu où je veux aller. Je veux aller là où c'est le mieux pour moi. Et puis tout de suite, quand on a échangé, je ne peux pas dire qu'il m'a convaincu dès le premier appel. Tu as senti qu'il y avait un projet en tout cas? Exactement, il y avait cette énergie, le projet, et puis bien sûr les fans, la salle. D'ailleurs, tu m'as dit que tu n'avais jamais joué au Colisée encore? Non, jamais joué au Colisée, j'ai hâte vraiment de rencontrer, de communier avec les supporters, et puis même pas les supporters, en vrai, c'est les gens qui viennent ici, qui font partie de l'équipe. Ah ouais, bien sûr. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est encourageant et puis que j'ai envie de découvrir. Bon, Clarence, qu'est-ce qu'on peut souhaiter du coup pour cette saison à toi et à l'équipe? Des victoires. Moi, je suis un compétiteur. Avant tout, je suis là pour gagner avec l'équipe et avec les supporters. Et puis, aller accrocher un bon petit run dans la ligue, pouvoir être bien placé pour pouvoir espérer finir au top et gagner la ligue. Un maximum de choses. Maximum de choses. Pas de limite, c'est la mentalité. Merci Clarence, merci beaucoup pour ta disponibilité. On te souhaite le meilleur pour le reste de la saison, sur le plan personnel et collectif. Et puis on se dit à très vite au Colisée. Ah, merci. Merci mec. T'as kiffé, hein? Merci poulet.